Bonjour et bienvenue sur Spotlight. Aujourd'hui, on va parler de l'iPhone 5. Après un iPhone 4S dont les seuls changements étaient à l'intérieur, Apple propose enfin du changement, avec notamment un écran de 4 pouces, on passe de 4 pouces contre 3,5 auparavant, et le retour d'une coque en aluminium comme le premier iPhone en 2007, et ça, c'est pas pour nous déplaire. Allez, avant de découvrir les performances en pratique, petit tour du propriétaire. La première chose qui marque lorsqu'on le prend en main, c'est le poids. 112 grammes contre 140 pour l'iPhone 4S, le gain est assez important. De même, pour un propriétaire d'iPhone, il donne l'impression d'être moins large. C'est une illusion due à la hauteur de l'écran 4 pouces et surtout de son format 16/9 contre 3,5 avant. S'il y a bien un critère où Apple est encore loin devant, c'est bien la finition et la qualité perçue. Pas de plastique un peu cheap qui craque sous les doigts que l'on trouve parfois sur des smartphones haut de gamme. Ici, on en a pour son argent. Apple reprend l'aluminium de ses MacBooks pour la façade arrière, les jointures en céramique pour la version blanche, en verre pour la version noire, et l'on trouve une lentille en saphir. Une coque en alu anodisée très belle, mais qui pose question notamment sur sa résistance aux rayures et aux chocs. Beaucoup d'utilisateurs se plaignent déjà du revêtement qui s'effrite. Moi, j'ai l'iPhone 5 dans ma poche depuis 5 jours, avec mes clés, avec mes pièces, j'ai pas constaté de rayures. Par contre, c'est vrai, il y a quelques marques à certains endroits. C'est le problème avec le métal anodisé qui risque de s'effriter avec le temps. Vous voilà prévenu. On lui fera bientôt passer un test de torture pour évaluer sa résistance. Bon, ça ne vous aura pas échappé, on trouve désormais une nouvelle connectique. La prise jack est désormais en bas, à côté de la prise Lightning qui franchement n'apporte pas grand-chose. Pas de compatibilité avec l'USB 3. Pas non plus de Thunderbolt. Par contre, si vous êtes déjà équipé en dock audio par exemple, vous connaissez l'adage, il faudra tout racheter. Ou passer par un adaptateur Lightning vers 30 broches, 29 €, vers un micro USB, 19 €. Pour la sortie vidéo physique, les câbles HDMI ou VGA ne sont pas encore dispo. Cette nouvelle connectique pourrait freiner l'adoption, surtout si vous êtes déjà sur un 4S. À côté de la prise, on trouve un haut-parleur remanié. J'ai pas constaté de grosses différences au niveau de la restitution du son. Et sur la tranche, on passe d'une micro SIM à une nano SIM. Voilà pour les présentations, passons maintenant à l'usage et aux performances. Bon, d'abord l'écran qui est pour moi une vraie réussite. La densité de pixels est identique à l'iPhone 4S ou 4, donc on a un beau Retina, mais ce que j'apprécie surtout, c'est ce format 16/9 qui permet d'utiliser son iPhone d'une seule main, ce qui n'est pas toujours le cas avec la concurrence. À l'usage, ce format 16/9 est surtout profitable pour les films, plus de bande noire, pour la navigation web, j'apprécie d'ailleurs le mode plein écran, ou la saisie offrant un clavier virtuel plus confortable en mode paysage. La contrepartie de cet écran 16/9, les applications non optimisées, comme ici le jeu Infinity Blade 2 entouré de bandes noires. Les développeurs devraient rapidement mettre à jour leur contenu pour ce nouveau format, et l'on trouve déjà pas mal d'applis compatibles. Cet écran me semble également plus lumineux et contrasté, bon, ça reste très sensible. Toujours en façade, la caméra FaceTime passe de la résolution VGA à la HD 720p. FaceTime enfin exploitable en 3G grâce à iOS 6. Par ailleurs, Apple a remanié la capture du son avec 3 micros, le classique en bas, en face pour FaceTime et au dos. Puisque l'on parle de la capture, sachez que les photos sont meilleures avec cet iPhone 5, plus détaillées et surtout bien meilleures dans des conditions de faible exposition lumineuse. Il y a aussi les nouveautés d'iOS 6, capture d'une photo plus rapide, capture d'une photo lorsqu'on shoot une vidéo, mode panorama intuitif et efficace. Un mot sur les performances. Bon, pour les accros du benchmark, on a passé cet iPhone 5 à la moulinette Geekbench. 1645 sur l'iPhone, 630 sur un 4S et un très joli 1869 sur un Galaxy S3. À l'intérieur, on trouve un processeur double cœur à 1,07 GHz, 1 Go de RAM et un chipset graphique 3 cœurs. Bon, ce qui compte, c'est l'usage et ici, tout est plus rapide. Lancement d'une application, un jeu ou une page web, le gain est vraiment très notable par rapport à un iPhone 4S. Surtout, et contrairement à un nouvel iPad, on n'a pas constaté de chaleur excessive lors des sessions de jeu par exemple. Côté autonomie, si la journée d'utilisation est atteinte, cet iPhone 5 fait globalement moins bien que le 4S. Pour faire simple, avec un usage musclé du jeu vidéo par exemple, l'iPhone 4S s'éteint au bout de 9 heures, l'iPhone 5 au bout de 8h30. Inutile de s'étendre sur la 4G LTE, cet iPhone 5 n'est pas compatible avec les fréquences qui seront déployées dans l'Hexagone. Par contre, on trouve du DC HSDPA avec du 42 mégabits seconde.
Difficile de ne pas évoquer iOS 6 qui accompagne cet iPhone 5. On vous fera prochainement une vidéo dédiée, mais sachez que, comme souvent lors d'une mise à jour majeure, on l'avait déjà constaté avec iOS 4 et iOS 5, on trouve quelques bugs. Double appel, Siri qui fonctionne aléatoirement, problème de connexion Wi-Fi 3G. La mise à jour prochaine devrait corriger ces problèmes assez anecdotiques. Ce qui est déjà moins anecdotique, c'est la solution de navigation. Alors on apprécie cette solution tour par tour, un vrai GPS qui fonctionne remarquablement bien avec Siri pour le lancement d'itinéraires par exemple. Ce qu'on apprécie déjà moins, c'est qu'on a l'impression que c'est une version bêta, voire alpha. Pont mal placé, erreurs sur le nom des rues, routes coupées, éléments géographiques qui ont disparu comme des rivières ou itinéraires nous faisant traverser des maisons, c'est clairement perfectible. Alors est-ce qu'on achète cet iPhone 5 ? Si vous souhaitez rester fidèle à iOS, vous pouvez y aller. Cet iPhone 5 est très abouti et offre suffisamment de nouveautés pour switcher. Il faudra toutefois accepter cette nouvelle connectique et les changements qu'elle occasionne et supporter temporairement les bugs d'iOS 6 et surtout cet Apple Maps très perfectible. Pour les autres, l'offre de smartphone est très riche, notamment sous Android. Maintenant, si vous cherchez une expérience intuitive, Windows Phone 8 pourrait très bien vous convenir. Un conseil donc, attendez la fin de l'année si vous n'êtes pas pressé pour faire votre choix. C'était Alexandre Billot pour CNET France, merci et à bientôt. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.